On se retrouve dans la province de Burgos, au nord de l'Espagne. Notre désir est d'aller beaucoup plus au sud, puis au Portugal, car nous sommes en quête de chaleur et de soleil. C'est parti! Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ce n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Alors ce nouveau style? Je vois la bien en jaune. Elle a failli doubler le camion. C'est vrai? Mais t'es sûr que c'est elle? Il y a Sophie derrière nous. C'est dingue ce hasard. C'est Sophie qu'on a vue en Espagne, en Bretagne et maintenant on se retrouve en Espagne. On va chercher la chaleur ensemble. On a partagé nos positions comme ça et nous voilà sur la même route. C'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. Est-ce que c'est Sophie? Ouais, je crois, c'est Sophie! Et c'est ainsi que le voyage se poursuit à trois. Sur la route vers le sud-ouest de l'Espagne, nous passons en plein milieu de la ville de Salamanque. Pas d'arrêt pour nous. Nous connaissons déjà cette jolie ville qu'on a visitée l'année dernière. D'ailleurs, on vous met la vidéo dans le petit i en haut à droite de votre écran si ça vous intéresse. Après 450 km avalés dans cette journée, nous apercevons déjà notre spot pour la nuit. Nous étions déjà venus ici l'année dernière sur le chemin retour entre l'Espagne et la France et le spot est toujours aussi magnifique. On est avec Sophie. Voici le van de Sophie de la chaîne So et son Jules. Elle va rester avec nous sûrement pour les prochaines semaines et on va visiter l'Espagne et le Portugal ensemble. C'est un réveil magnifique. Regardez, c'est trop beau. Aujourd'hui, nous avons un programme. Premièrement, balader Popeye autour de ce magnifique lac. Ensuite, nous allons manger. Nous préparons le camping-car pour aller en direction de Casares et d'abord dans le magasin Ikea. Nous visiterons ensuite Casares et je pense que ce sera bien pour une journée. Voilà. Les spots en Espagne, c'est quand même trop bien. C'est la première fois depuis le début de ce voyage que j'ai la force physique de sortir Popeye le matin. Victoire. Maintenant mes symptômes, c'est juste une toux grasse et le nez très pris. Dites-nous en commentaire si vous aussi, vous avez été victime de l'épidémie de grippe, tout ce qui traîne. Là, en ce moment aussi, il y a beaucoup de gastro-entérite. C'est glamour comme maladie ça. Regardez la chance qu'on a, on revient et un homme nous fait à manger. Si ça, c'est pas la belle vie ça. C'est ça, c'est pas la belle vie. Oh là là. On espère que dans le Ikea, qui du coup n'est pas un grand Ikea comme on connaît, il y aura quand même des articles dont on aura besoin. C'est ça. On est sûr de rien. Après c'est un peu pour du plaisir, il n'y a rien d'indispensable. C'est vrai. Ah, je vois Ikea. Ouais. C'est horrible, c'est nul. Oh non, c'est trop nul. C'est toi un truc de meuble. Oh non. Oh là là, quelle déception. C'était le dernier Ikea sur la route pour le Portugal. Il n'y en a pas au Portugal? J'en ai pas vu au Portugal. Ah ouais. On va aller trouver ce qu'il nous faut peut-être dans le immense carrefour où on est garé. Là, c'est le camping-car. Là, c'est le van de Sophie.
Et voici Carrefour. On voulait acheter un nouveau rideau de douche, Ouais. une petite raclette parce qu'on l'a perdu dans la neige en Pologne, Un nouveau tableau aimanté. pour faire nos petites décorations, une planche à découper, Ah oui. une bien grande, la Donc planche à voilà. découper auquel tu tiens Ouais. pour faire la cuisine Voilà. tous les matins. Voilà. Voilà. Elle est midi. Elle est soir. Ah c'est bien ça. Pas mal, hein. Ah c'est beau. Comme ça, hein. En France, à cette heure-ci, tout est rempli. Et là, c'est vraiment vide, vide, vide. Oh, des croissants. Ça coûte combien? Ah, peut-être un peu courte. Mais c'est parfait. Super. Non, c'est trop bien. Superbe. Waouh. Enfin. T'es content? Ouais. Ah, trop bien. Finalement, on a décidé de ne pas visiter KCRS aujourd'hui. On va aller se poser sur un petit spot bien sympa où il y a pas mal de balades à faire. On suit notre envie. Petit souci que j'ai eu sur le trajet, comme je suis brusque, comme le dit souvent Victor, mon lève-vitre, eh bien je l'ai cassé. Hein. En fait, c'est parce que quand je fais des plans, j'ouvre vite pour vous montrer l'extérieur. Et voilà, j'ai été trop brusque. Ça nous avait pas manqué ces petites rues espagnoles là avec les balcons. On a peur que notre capucine touche. Aïe aïe aïe. On a un pilote ici. Pilote. Oh, il y a des vaches. Tu peux pas lâcher ton chien comme tu veux là. Nous sommes au sein d'un lieu qui s'appelle Monumento Natural de los Barruecos. C'est toutes ces pierres, toutes ces formations rocheuses qu'il y a à voir autour. Et là-bas au fond il y a un lac. On est garé là avec Sophie. On va pouvoir faire des balades tout l'après-midi. Il y a des peintures rupestres. Il y a plusieurs peñas. C'est les formations rocheuses qu'on voit là. Et qu'on peut suivre sur ce grand parcours. Catastrophe! Ma claquette! C'est la fin de la claquette de Van Life là. Je suis si loin du camping-car. Victor! Je fais la cuisine. Je m'entends pas. Scotch, hein. Scotch? Ah ouais, scotch américain. Tout autour. Il y a plein de vaches Elle a perdu son autour. beau là, non? Ah regardez. Ah ouais, il y en a plein. J'ai peur. Là, il y a 2 veaux, 3 vaches. J'ai peur qu'elle me... Bah vas-y, on Te filme. on te regarde. J'ai peur qu'elle me... Cours. Non, mais qu'elle me course, ouais, qu'elle Ah ouais. qu'elle court derrière moi. Eh oui, Vas-y, on te filme. Jamais, non. on sait jamais. Bon, on va tester. Oui. Oh tiens, il y en a une juste là. Où? Ah ouais. Ah oui, elle est là. On est vraiment des Parisiens hein, pour être fascinés par des vaches comme ça. Imagine, il y a une vache surprise qui t'attend, Sophie. Devant ta porte. On est parti faire une petite balade avec Popeye pour profiter du coucher de soleil. Et c'est juste super beau là où on se trouve, donc c'est cool. Et on peut vous dire que les températures là, il doit faire à peu près une dizaine de degrés, sans vent, avec le soleil qui tape sur le visage. Franchement, c'est juste trop agréable. Ça fait trop du bien de pouvoir être dehors, de pas avoir froid et d'avoir du soleil. Ça fait un peu une ambiance Bretagne en fait, avec tous ces cailloux là qui sont un peu arrondis, avec le coucher de soleil. J'adore. Et c'est un endroit assez connu dans la région en fait. Alors ça c'est le rocher qui est juste là, vous voyez, et ça représente le rocher de la tortue, Peña de la Tortuga. Tout là-bas, il y a bien d'autres rochers avec des formes différentes, qui doivent aussi avoir des petits noms. Alors on arrive sur la route d'essence, et ici ça doit être probablement le rocher champignon. C'est vraiment bien ressemblant avec ce qu'il y a au-dessus. Alors là on est en pleine rencontre de Popeye avec des vaches, qui sont juste là-bas. Et il a pas l'air de trop leur aboyer dessus. Je pense qu'il se rend compte du déficit de gabarit qu'il a. Bon, c'est pas grand chose, vous me direz, c'est juste des vaches, mais c'est quand même assez impressionnant. La Popeye, il fait pas trop son fier. Alors, je vais pas laisser la laisse trop longue non plus. Aïe aïe aïe. Viens là toi. Je pense que nous sommes le jeudi 11 janvier. Aujourd'hui, nous allons tenter de respecter le programme qu'on s'est fixé, faire nos services. Nous irons
à Cáceres et visiter la ville. Ce spot il est super, on est content d'être là. Moi toujours un peu moins malade, Victor commence à tousser et à être enrhumé. Donc peut-être que ce sera lui la prochaine victime au niveau santé. Tournez à droite, votre destination se trouvera sur la droite. Alors nous voici sur l'aire de service de Cáceres. Sophie se prépare la sortie. Nous on espère qu'il y a de l'eau. Il y a des petits camping-cars qui sont là. Hein. Waouh, c'est propre hein. C'est propre. Non, c'est pas très propre. Ouais. Il y a de l'eau. En fait, la police, là, au fond, elle prend en note les plaques d'immatriculation. Parce qu'ici, on est autorisé à stationner que pendant 24 heures maximum. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'en va là. Peut-être parce que la police est passée. Oh, beau camping-car. Tu n'auras pas confiance de la boire celle-là? Oh non, Non, pas la boire, non. Non. bah quand c'est si près du truc Bah, à c'est caca, ça. C'est ça, ouais. c'est pas GGN quoi. Ouais. Et voilà, on est bon. Il y a un petit parc à chiens tout à côté de l'aire de stationnement où on est. On en profite donc pour défouler les chiens avant d'accéder à la vieille ville. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ah, Popeye, ce charmeur. Nous voici dans le centre-ville de Cáceres, dans le sud-est de l'Espagne. La ville de Cáceres compte un peu moins de 100 000 habitants, ce qui en fait la ville la plus importante de la région d'Extremadura. On considère que 20% des habitants de la région d'Extremadura vivent actuellement dans la ville de Cáceres. La ville de Cáceres est surtout connue pour sa vieille ville historique, qui est d'ailleurs classée parmi les plus belles vieilles villes d'Espagne. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous voici au sein de la Plaza Mayor de Cáceres. Malheureusement aujourd'hui, elle n'est pas sous son meilleur jour. La vieille ville de Cáceres est entourée de remparts. Il y a notamment une vingtaine de tours qu'on peut observer ici. Il y en a une vingtaine qu'on peut voir tout autour de la ville. Les remparts de la vieille ville de Cáceres datent de l'époque mauresque, c'est-à-dire l'époque où les Arabes avaient pris possession de la ville, soit le XIIe siècle. On est dans un des lieux de tournage de Game of Thrones avec cette porte là. C'est possible. Et là avec cette tour. On vous met la vidéo maintenant pour que vous vous rendiez compte vraiment de la scène qui s'est tournée ici. This is the life. Look at them, cheering for Greyjoy. I have to be honest, this is making me hard. Did you see little Theon's face right before he jumped overboard? Oh no! What a twat! Autour de moi que dans la saison 7 épisode 3 de la fameuse série Game of Thrones, la scène dans laquelle Euron Greyjoy revient triomphant à King's Landing accompagné de sa prisonnière Yara Greyjoy a été tournée. Et on comprend pourquoi quand on voit la beauté des monuments qui sont tout autour de moi.
On voit le soleil. J'ai pas pris mes lunettes de soleil. Je vais tomber, mais c'est pas grave. Soleil. Voilà, je me sens à King's Landing là. Je sens que je suis avec les Lannister là. Ouais, je suis avec eux là. Et c'est vraiment une ville musée. Enfin, c'est une vieille ville musée parce qu'il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de commerce à part visiter les édifices. On voit pas de petites terrasses là. Nous voici maintenant sur la place Saint-Jorge, ou place Saint-Georges en français, et juste derrière moi se trouve l'église San Francisco Javier. Cette église baroque a la particularité de comporter 2 grandes tours blanches de part et d'autre du portique d'entrée. Saint-Jorge, c'est le saint patron de la ville et c'est lui. Et pourquoi c'est le saint patron de la ville de Cáceres? C'est parce que c'est le jour de la Saint-Jorge que le roi Alphonse IX de Léon a repris le contrôle de la ville des mains des morts après des années de siège. Et tout ça, ça s'est passé au XIIIe siècle. Et on touche son pied Ah! et son sabot, j'imagine. Ah oui, bah oui. Faut toucher. Et la lance. La ville de Cáceres comporte également une autre particularité, c'est celle d'être la ville la plus étendue de toute l'Espagne. Il faut savoir que c'est la ville avec la plus grande superficie de tout le territoire espagnol. La ville est étendue sur plus de 1500 km². C'est juste énorme. À titre de comparaison, une ville comme Paris comporte une superficie d'à peine 105 km² et une ville comme Madrid d'à peine 600 km². Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point la ville est immense. Commençait vite par rapport à Tolède qu'on avait visité, que je trouvais c'était blindé de monde. Là, c'est trop bien. Cáceres, de base, on connaissait pas du tout. Eh bien, on est ravis d'être passé par là parce que c'est super sympa de s'y balader. C'est calme, c'est ancien, tout ce qu'on aime. Et c'est bien entretenu, c'est propre. Il n'y a personne pour te déranger sur tes photos. On ne sera pas resté très longtemps pour visiter cette vieille ville parce qu'en fait il n'y a pas d'autres commerces à part regarder la vieille pierre et se balader dans les ruelles et tout. Il n'y a pas grand chose à faire. On se sent déjà prêt à retourner à nos véhicules. Nous sommes de retour sur l'aire de stationnement et comme vous voyez, il y a beaucoup plus de monde. C'est un bon emplacement pour partir visiter la vieille ville. De retour dans le camping-car, on constate que le panneau solaire a du mal à prendre l'énergie et qu'il y a un voyant de système d'alarme qui s'allume sur notre MPPT. Du coup, c'est hyper bien qu'on l'ait mis de manière visible. On va pouvoir voir ce qu'il y a. Peut-être un mauvais branchement, tout simplement. On va voir. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a même pas de code erreur. Voilà, là, le panneau solaire reçoit 21 watts, puis il s'éteint et ça part en alarme système. Et ça recommence à chaque fois. Voilà, il prend une vingtaine de watts. Ça arrête, alarme système. Sur le toit, Victor me dit que les connectiques sont parfaitement bien emballés. Donc pas de problème. Je vais débrancher leur branche. Déjà branché, débranché, rebranché. Bon, on déconnecte panneau solaire en commençant par la borne moins. Voilà, c'est déconnecté, donc forcément il n'y a plus aucune information qui arrive. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus d'alarme système là. Non. Et là tu vas rebrancher. Ouais, ce serait simple comme réparation. Là on attend que l'alarme système ne se mette plus en route quoi. Pour l'instant, ça a l'air ok. Ben, c'est une réparation concluante. Voilà, c'est réparé. Plus de peur que de mal. Aïe aïe aïe. Non, bah on découvre la machine en même temps que vous. Bah, c'est bien que ce soit accessible. Ça nous permet de pouvoir toucher assez facilement au câble. Il y a notre voisine à la porte. Oui. Alors, ça marche? Comme tout réparateur, débrancher, rebrancher et ça marche. Rebrancher, rebrancher, débrancher. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus d'erreur maintenant. Est-ce que tu aurais un ciseau à me prêter? Bien sûr qu'on a un ciseau pour ton pantalon déchiré. Il était Ah ouais, tout là, il est fin, déchiré, et là. Il était même fin, regarde. Ah ouais. Il n'y avait presque plus rien. On n'était pas aperçu. Il a fait son temps. Hein. Vous connaissez la chanson, il est temps pour nous de rejoindre le spot pour la nuit. Nous avons trouvé notre bonheur à Cáceres car comme on vous l'a déjà dit, la ville est très étendue. On se rend au bord d'un lac, mais qui dit spot nature, dit légère difficulté pour y accéder. On ne sait plus. J'espère qu'elle s'est pas arrêtée. J'espère que c'est le bon endroit où nous amener. Oh là là, ouais. Là, c'est un peu...
Quelle idée de... Ça fait longtemps qu'on s'était pas mis dans une galère comme ça. Ouais. Jolie crevasse, hein. Jolie crevasse. Ils sont là sous le camion. Oh là là. Ça faisait longtemps. Oh là 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 là, les péripéties là. Ah, c'était une petite émotion là, ce chemin. On est passé comme toujours. On est passé. Destination se trouve sur la droite. C'est là. C'est là? Ah mais je crois que... Attends, je crois que les gens... T'as pas serré les fesses? Non, ça a été. C'est vrai? Moi, tant que vous passez, je passe. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est la difficulté? Ouais, Ah non, c'est pas une difficulté. voilà. On devrait y arriver. Il y a un emplacement Ça là. devrait bien se passer. Et il y en a un là. Quand il faut. Ouais, c'est bien. Bah écoute, Voilà quoi. Superbe. Quand on vient comme ça sur un spot nature, parfois il faut analyser où on veut se mettre exactement, par où passer, les branches d'arbres qui vont nous frotter ou pas. Donc c'est toujours mieux d'arriver de jour, hein, plutôt qu'en pleine nuit sur ce genre de spot. C'est beau. Regardez tout ce bleu derrière moi. On a un peu rayé le camping-car. Hein. Ah T'as ouais. entendu? Ouais. Ça faisait... On a encore perdu un feu. Fais voir. C'est décroché en un morceau cette fois-ci. C'est bien ça. Pour Il la suffit juste d'avoir l'ampoule. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you. Ce matin, je vais m'atteler à réparer les petites bêtises que j'ai faites hier en prenant ce chemin exigu avec les arbres qui sont vraiment très au-dessus de la route, surtout celui là-bas, et qui ont fait qu'on a cassé un des feux de position. En plus de ça, je suis enrhumé. J'ai terminé ma petite réparation et ça fonctionne, donc plus de peur que de mal. Bon, pour repartir par contre, je pense qu'on va écarter un petit peu les branches, Jen qui va essayer de le faire, pour éviter qu'on refrotte beaucoup, parce que regardez, on a quand même frotté pas mal, hein. Il y a des belles traces, bon après ça part, hein. Mais pour éviter de l'abîmer davantage. C'est mon travail de la journée, donc journée finie. Aujourd'hui c'est une journée plutôt tranquille. Ce matin, petite balade avec Popeye. Victor a fait quelques travaux. Ce midi on se fait à manger. Là je coupe des courgettes. Et on travaille beaucoup aussi. On travaille beaucoup aussi avec Sophie qui elle aussi fait du contenu sur YouTube. D'ailleurs vous pouvez la suivre sur sa chaîne So et son Jules. Les courgettes, ce n'est que pour moi. Victor ne va pas manger de courgettes. Victor a mangé des pâtes sauce crème fraîche parce qu'il a fait le plein de crème fraîche en France. Et pour moi ce sera riz. Parce qu'on a un reste de riz qu'il faut finir les restes. Courgettes, champignons et du poulet. Du poulet à la crème aussi. Pas facile de réchauffer du riz. Miam miam miam. Donc je vais me régaler.
Alors, nous avons un ajout dans le camping-car. Il s'agit d'un rétroprojecteur. Bon, pour l'instant, au mur, on n'a pas le drap blanc idéal. Ouais. Mais c'est pas grave, on a mis un plaid. Ça Faut viendra. un peu le tendre, hein. C'est un peu flou, hein. Vous n'allez même pas voir mes petites incrustations texte. Il faut régler le ça. Ah, d'accord. On a Sophie qui est là. Coucou. Nous allons faire une petite diffusion de la vidéo que vous avez déjà vue normalement, donc de la semaine dernière que j'ai fini de monter. Donc voilà. Donc en fait pour le rétroprojecteur, Victor nous a constitué un pied à la main. Artisanal. Hein. C'est artisanal, il est démontable, voilà. Nous avons terminé l'année 2023 et commencé l'année 2024 avec pas mal de bricolage. On va appeler un garagiste, enfin feu vert, à Badajoz en Espagne pour pouvoir faire la révision de notre camping-car, la vidange, tout ça. Ça fait 10 000. On va voir si on est capable de communiquer avec eux. Hein. Hola, ¿habla inglés? No. Ok, vale. ¿Quieres una reservación por una revisión completa de mi autocaravana? Bon, pour l'espagnol, il va falloir encore un peu d'entraînement. On nous a donné un mail. On va envoyer un mail. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple de communiquer par mail. Alors nous sommes face à un drame qui vient de se produire. Un nouveau drame. Causé par moi, hein, du coup. Oh mince. Bah, ici, il y avait un plateau de verre. Ceci est tombé sur le plateau de verre. Il n'y a plus de plateau de verre. Voici les conséquences. Aïe aïe aïe. Ça aura résisté à 30 ans, mais ça n'aura pas résisté à Jennifer. Hein. C'est ça. C'est un vrai test de solidité ça. Oh là Le là. test Jennifer. Je te jure. Je me dis que ça fera un peu de bricolage à faire, donc j'avais peur de m'ennuyer. Et ben voilà, j'ai trouvé une occupation. Après 2 nuits passées au bord du lac, il est temps de poursuivre notre route vers le sud et le Portugal. Mais encore faut-il sortir du spot sans encombre. À l'intérieur, tout s'agite. Ah ça. On y va doucement, tout doucement, en première. Et attention parce qu'il y a de la boue ici. Là, il faut y aller, sachant qu'il y a des feuilles sur le côté, des branches, des arbres. C'est un peu délicat. Et là, ça monte. Clic, 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 clic. Et voilà. C'est dur, hein. Alors les personnes qui veulent pas abîmer leur véhicule viennent ici. Hein. D'ailleurs, il y a ce camping-car qui est là, qu'on voyait aussi de notre spot. Voilà. Ici, c'est plus prudent de se garer, c'est sûr. C'est vrai. On vient de passer 3 heures au McDo pour uploader une vidéo, pour profiter du wifi gratuit. Oh, c'était long, c'était long. J'imaginais que ça allait durer qu'une seule heure, mais non, 3 heures. Donc maintenant il est 14 heures et nous n'avons pas fait grand chose de la journée. On va un peu rouler pour s'approcher un peu plus du Portugal. On a bien rendez-vous avec Feu Vert pour la révision du camping-car, mais ce sera lundi. Du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Bon, il y a au moins ça qui a avancé. Et on a pris de l'avance sur des vidéos, donc bon, c'est pas totalement négatif comme histoire. On veut pas trop dépenser nos données mobiles en Espagne ou au Portugal, donc on préfère recourir au wifi gratuit pour uploader les vidéos. De ce fait, on va sortir qu'une vidéo par semaine les prochains mois pour pas avoir trop de problèmes, et on va prendre aussi de l'avance sur les vidéos. Allez Victor là. Nous allons prendre la direction de Mérida. Mérida, charmante ville au sud de notre position. Donc qui est sur la route pour atteindre Lisbonne.
Et nous voilà arrivés sur l'aérodrome de Mérida, l'aéroclub de Mérida, si on peut dire ça ainsi. On est garé du coup à peu près à une petite dizaine de kilomètres de la ville de Mérida, qu'on visitera demain. Une très belle ville apparemment avec beaucoup de vestiges de l'époque romaine. Et encore une fois, on est sur un spot assez cool, hein, où je pense qu'on sera pas du tout dérangé. Comme ça, on peut lâcher les chiens, profiter, s'installer et se détendre. Coucou. Alors, Et vérifie Popeye que ce soit bon. tout a cramé. Oh, Aïe 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 aïe. Ah ouais, ah c'est le moule. Ouais, le moule, Ok, oups. il a complètement cramé. Ah oui, effectivement. Ça a senti la fumée et tout. Je dis, mais mince. Mmh. En plus, j'ai regardé, tu sais, plusieurs fois. Bah tu vas pas en faire grand chose, le geste, non? Bah oui, hein. Donc j'ai essayé d'enlever le plus de cramé que j'ai pu en dessous. C'était surtout en dessous. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que tout Qu'est-ce ça? que c'est, à ton avis? Je sais pas, une tarte de pomme? Non. À souffler aux pommes? Non. Galette des rois? Oui. Ah. À la frangipane? Ouais. Eh ben. Ça va être quand même délicieux. Bah oui. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Nous voilà garés pour aller visiter le centre historique de Mérida. Regardons si ça fonctionne. C'est super ça en Espagne, il y a de l'eau partout. Donc c'est vraiment très rassurant quand on est en véhicule aménagé. Vraiment la principale ressource dont on a besoin c'est de l'eau. Même je pense que dans l'humanité, la principale ressource dont on a besoin c'est de l'eau. Et là en Espagne il y en a partout. La ville de Mérida a été créée en 25 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste. Elle était auparavant connue sous le nom de Emerita Augusta. C'était une ville qui a été créée tout simplement pour servir de point de retraite pour les anciens soldats des légions romaines. Un peu à l'image d'un village senior qu'on pourrait avoir de nos jours. Voilà, vous devez sûrement vous demander à quoi correspond l'immense édifice qui est juste derrière moi. Alors cet immense édifice, c'est tout simplement l'aqueduc des Miracles qui servait à alimenter toute la ville de Mérida en eau potable à l'époque romaine. Cet aqueduc de 10 km de long prenait sa source au niveau de la source d'eau de Prosperina pour l'amener jusqu'au centre-ville de Mérida. Il s'appelle l'aqueduc des Miracles par rapport à son état de conservation. Derrière moi se trouve El Arco de Trajano. Cet édifice romain d'une quinzaine de mètres de haut a été construit au IIe siècle après Jésus-Christ et se trouvait tout simplement sur l'une des principales voies romaines de l'époque. Initialement, il ressemblait à ça, donc comme un arc de triomphe. Nous voici au sein de la Plaza d'España. À noter que toutes les villes espagnoles ont une place d'Espagne. L'Alcazaba de Mérida est tout simplement un château arabe. La ville de Mérida, comme de nombreuses villes du sud de l'Espagne, était sous contrôle des Arabes, donc des années 700 jusqu'à l'année 1230, année à laquelle Alfonso IX de Léon a repris le contrôle de la ville. Comme vous pouvez le voir sur toutes les images qu'on vous présente, la ville de Mérida est très riche de son passé romain. Sous mes pieds se trouve El Ponto Romano, le pont romain. Ce pont, créé en même temps que la ville, a une longueur de 792 mètres et était tout simplement sur la route qui reliait Mérida à Tarragone. Il est composé de 60 arches en granit. Et il est tout simplement l'un des plus longs ponts de tout l'Empire romain. Il y a un accès à des termes romains qui est libre. Il faut s'imaginer ce que ça donne. Sans l'orange? Ah ouais. Ah ouais? Je crois qu'elle est bonne. Je sais pas. Bon, déjà, elle est facile à ouvrir. Je crois qu'on n'a même pas besoin de l'éplucher. C'est vrai? Ouais. Je pense qu'on peut faire comme ça. Oula! Voilà. Elle est molle, hein. Ah ouais. Elle est molle, elle est juteuse.
Maintenant, est-ce qu'elle est goûteuse? Vas-y, vas-y. Ça, c'est- Attends, on va goûter en même temps. Est-ce que c'est acide, sucré? Allez, chin chin. Allez, à la clémentine. Allez, allez. C'est horrible. C'est-à-dire qu'on s'y attendait pas. Ah, c'est tellement Alors, citronné. On l'a avalé comme Comme c'était. on l'a avalé comme si que ça allait être sucré et en fin de compte c'était hyper acide comme du citron et ça j'en ai les larmes aux yeux. On peut juste dire qu'on est sur un parking de rencontres amoureuses. Voilà, c'est ça. Et que Victor t'a peut-être séduit. Bien sûr, j'ai séduit. Normal. Prends le plaid. Du coup, j'ai coupé là, à travers champ, j'ai marché dans les flaques et tout. Pour fuir. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et la suite de nos aventures en Espagne et au Portugal. Salut!